On est gâtés au niveau de nos invités ce matin. Oh oui, vraiment. Après, on a de la chance. Ouais. Après Sarah Jolien-Fardel pour le côté écriture, on passe à la musique tout de suite. Avec Diane Tell. Bonjour Diane. Bonjour à vous deux, bonne année. Bonne année. À vos auditeurs aussi. Merci d'avoir invité. Tellement content de vous recevoir comme à chaque fois. Vous êtes merci. Ici à la maison. Merci, oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés souvent et c'était toujours positif. Ouais, et on s'aime toujours autant, voire de plus en plus. Oui, voilà. Une relation à long terme qui marche. C'est ça, exactement. Oui, voilà. Ouais. Diane, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une masterclass que vous allez donner le 8 février. Alors déjà, peut-être le terme masterclass, ça signifie quoi ? Plein de choses. C'est un mot valise où on peut. Bon, déjà c'est un mot anglophone. Au Québec, on dirait les classes de maîtres. Oui, mais bon, je trouve ça un peu. Je suis pas vraiment maître en rien. Mais masterclass, oui. Bon, normalement, lorsqu'un artiste participe à une masterclass, il va se retrouver autour de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, et on va écrire des chansons ensemble, etc. Pour moi, la masterclass, c'est une classe sur l'industrie de la musique, c'est-à-dire les métiers de la musique. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Ouais, éventuellement. En tout cas, là, cette masterclass s'appelle l'industrie de la musique enregistrée parce qu'il ne s'agit pas non plus de spectacle, mais plutôt de la musique enregistrée, celle que vous passez sur vos ondes. Et il s'agit de regarder ensemble quelles sont les règles et quels sont les modèles. C'est destiné aux artistes qui vont se lancer, qui se sont déjà lancés. À qui est destinée cette masterclass ? Alors j'ai envie de dire, c'est destiné à tout le monde qui s'intéresse au métier de la musique. Par exemple, on serait très content de recevoir un programmeur ou un ingénieur qui travaille par exemple sur les plateformes ou qui est en train de créer un nouveau modèle de distribution en ligne. On s'adresse vraiment à toute personne qui s'intéresse au métier de la musique, à la diffusion de la musique. Fabrice, vous seriez le bienvenu dans notre, pour ta grande carrière musicale, Fabrice. Non, mais c'est vrai que le nombre de fois où je me suis retrouvée au bistrot à Ayen, par exemple, avec des copains qui me disent « Mais comment ça marche ton métier ?» Oui, c'est vrai. Et le streaming. Et alors ? Et comment tu fais pour en vivre, etc. Donc, ça intéresse les gens, ça les interpelle parce que la musique, elle est devenue presque... je ne veux pas dire gratuite, mais quand même, quelqu'un qui veut écouter de la musique et pas mettre un centime, il y arrive. Aujourd'hui, avec YouTube, tu peux écouter n'importe quelle musique jamais enregistrée depuis le début des temps sans déverser le moindre sou. Après, il y en a qui viennent vers moi qui disent « Je m'excuse, j'écoute la musique en streaming », l'air de dire c'est un mal. Mais non, c'est pas un mal. Il y a vraiment une discussion à avoir sur les modèles et sur les règles. Parce qu'il y a des règles. Par exemple, les règles du droit d'auteur. Bien sûr. Vous, ici, à la radio, vous diffusez de la musique et la Suissa vous envoie une petite note. Exactement, on fait des coucous à la Suissa des fois. Bonjour. Des petits sous à la Suissa, qu'on adore d'ailleurs. Et donc, ces modèles de gestion collective, parce que la Suissa est une société de gestion collective, elle s'occupe des droits d'auteur. Ce sont des modèles assez anciens. La Suissa a 100 ans cette année. Oui. Donc, ce sont des modèles qui ont été créés, même, je dirais, avant l'arrivée du vinyle. Donc, il y a vraiment une conversation à avoir avec ces personnes qui s'intéressent au métier de la musique. Et si ça vous intéresse, sachez que cette masterclass sera donnée le 8 février. Ça se passera où exactement ? Alors, ça va se passer au pôle musique de Sion. Ah oui, alors c'est le meilleur endroit pour faire une masterclass dans ce domaine. Oui, parce que c'est une école de musique, des musiques actuelles et puis les musiques aussi traditionnelles. Je crois qu'il y a le conservatoire. C'est nouveau aussi comme endroit, je connais pas encore. Et donc ça va être une séance marrante. Je vais essayer de que ce soit pas chiant. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas chiant. On va essayer de faire en sorte que les gens s'amusent et que ces 3 heures ensemble passent comme un spectacle où je vais essayer de transmettre mon savoir pour que ces jeunes-là
réinventent l'industrie de la musique, puisque c'est à eux de refaire le monde, et pas à moi. C'est un bel après-midi qui s'annonce. Hein. On va un petit peu regarder ce qui va se passer. Comment est-ce que ça va se dérouler? Quel est le squelette de cette masterclass? Avec vous, Diane, vous restez en notre compagnie. On vous retrouve dans quelques minutes. On a le grand plaisir de retrouver Diane Tell en direct de nos studios pour nous présenter une masterclass à propos de l'industrie de la musique enregistrée. Ça aura lieu le 8 février prochain. Vous l'avez dit, ce sera une après-midi assez fun. Le but, c'est d'avoir une ambiance sympa. On ne peut pas s'ennuyer avec Diane Tell. Alors, jamais. Sûr. Hein, mais on imagine jamais. qu'il y aura quand même un petit peu de sérieux. Il y a des règles à connaître pour se débrouiller dans ce métier. Est-ce que vous auriez quelques exemples des règles qui seront, disons, expliquées? Alors, dans mes règles, j'en ai pris 5. Enfin, ce sont des catégories de règles. Donc, il y a la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits d'auteur. Mais les droits d'auteur, ce n'est pas qu'un seul droit. Ce sont plusieurs droits. Il y a les droits voisins, les droits de reproduction, les droits d'exécution publique, le droit moral. Il y a plein de détails, quoi, qu'on peut élaborer, ne serait-ce que dans cette catégorie de droits. Il y a aussi les valeurs. Par exemple, est-ce que je veux être une icône? Est-ce que je veux devenir une vedette? Est-ce que je veux gagner plein d'argent et être hyper populaire? Ou est-ce que je veux écrire une œuvre unique? Qui va rester à vie. Quelque chose que jamais a été fait avant moi. Est-ce que je vais être une icône ou est-ce que je vais être un iconoclaste? Ce sont des valeurs qui sont personnelles. Donc, quelque part, ce sont nos règles. Et c'est important parce que c'est pas du tout la même démarche. Donc, je crois qu'il faut se poser beaucoup de questions. Oui. Et alors après, bon, il y a aussi l'engagement. Par exemple, est-ce que c'est un métier si je suis homme ou femme de 20, 25 ans et que je veux créer une famille, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou est-ce que c'est quelque chose que je veux faire un peu en dilettante tout en gardant, comme on dit, mon job de jour? Il y a toutes sortes de règles et puis il y a les règles du marché, bien sûr. Est-ce que je veux, par exemple, avoir du succès sur les réseaux sociaux et avoir 1 million de followers ou est-ce que je veux avoir plutôt des gens qui m'écoutent et qui sont prêts à payer pour venir me voir en spectacle? Je veux dire, il y a de véritables règles qui sont là et qu'on ne peut pas éviter. Après, il y a les modèles. Est-ce que je veux... Bon, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas être ennuyeuse déjà au départ à la radio. Mais est-ce qu'on veut faire tout soi-même, comme je fais beaucoup, ou est-ce qu'au contraire, on veut aller dans un modèle où, par exemple, je suis musicien ou interprète et je veux travailler dans des comédies musicales, au théâtre, ou être musicien, travailler pour les autres et prendre un chèque de paie. Je veux dire, entre les deux, il y a encore une fois, j'ai pris 5 modèles principaux et on regarde ensemble comment ça fonctionne, de sorte que chaque individu peut se dire, moi, j'aimerais plutôt quand même avoir une paye à la fin du mois et pas me soucier de tout ça, ou l'autre, au contraire, qui est un petit peu entrepreneur, décide de prendre en charge sa carrière. Vous avez, Diane, vous allez donner cette masterclass parce que vous connaissez tout ça, parce que vous avez travaillé en indépendante, vous travaillez en indépendante, mais on est d'accord que tous les artistes ne pourraient pas donner cette masterclass, parce que tous les artistes ne connaissent pas tout ça. Non, c'est sûr qu'il y a des artistes qui ne sont vraiment pas faits pour être entrepreneurs. Hein. Un artiste, à la base, est un rêveur, c'est quelqu'un d'assez introverti aussi. Ce sont souvent des personnes qui écrivent, qui composent et qui sont dans leur monde à eux, un peu dans leur bulle. Hein. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire des tableaux Excel de chiffres à la fin du mois, puis de gérer ses droits. C'est pas non plus donné à tout le monde de négocier des contrats. Oui. Il y a plein de choses qui sont à faire et qu'on ne peut pas faire. Et je crois que reconnaître ses capacités et ses incapacités, c'est déjà un bon départ. Diane, vous avez appris de qui tout ça ?
Alors moi, j'ai à 18 ans fait comme beaucoup de jeunes artistes l'erreur de signer un contrat sans le montrer à mes parents ni à un avocat parce que je voulais tellement démarrer. J'ai presque signé en cachette, en catimini, ce premier contrat qui était absolument désastreux. Donc j'ai signé le fromage, la vache, la grand-mère et le chalet et pour la vie, pour toujours et pour l'univers. Donc premier contrat, très mauvaise démarche, mais je m'en suis rendu compte très vite, ce qui fait qu'à la sortie de mon premier album, ma première bataille, ça a été de me défaire de ce contrat. Ça a pris quelques années, mais à 23 ans, je me suis retrouvée donc productrice et éditrice de mes œuvres, et j'ai récupéré, il y a fort longtemps en fait, l'administration de ces choses-là. Après, j'ai délégué parfois, mais déléguer et céder, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Déléguer, tu délègues, tu donnes à quelqu'un le job de faire ça pendant quelques temps, quelques années, et quand la relation est terminée, tu repars avec tes meubles. Un peu comme en amour, quoi. Donc, ça dépend des histoires d'amour. Durant cet après-midi, on bénéficie de votre expérience et aussi d'une certaine manière de vos erreurs aussi. C'est là qu'on apprend le plus au final. Ah ben, c'est sûr qu'on dit toujours, c'est un grand cliché, mais qu'on apprend plus de nos erreurs que le contraire. Mais je crois aussi que les difficultés, c'est quelque chose d'intéressant. Tu sais, t'as un problème à régler. Comment je vais le régler ? Et aujourd'hui, si j'avais 25 ans, je ne sais pas si je ferais ce métier. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça devient très compliqué d'en vivre, en fait. Quand j'ai démarré, c'était compliqué. Mais on pouvait imaginer d'en vivre. Et je vous parle même pas d'en vivre en Suisse romande, quoi. Déjà en France, dans un grand pays comme la France, ça devient compliqué de vivre de sa musique. Donc j'essaie de régler ce problème-là, de trouver des solutions pour essayer peut-être de refaire un petit peu le monde, parce que grâce au numérique, il y a des opportunités. Le métier a changé, en tout cas du point de vue des auditeurs, beaucoup plus que du point de vue de ceux qui gèrent ces grands patrimoines de musique. Je ne sais pas si tu sais, Fabrice, mais il y a 120, 140 000 chansons ou fichiers audio qui sont déposés sur les plateformes chaque jour. Wow. Donc on parle de... Vu la réaction, ils ne savaient pas. Non, mais c'est dingue, quoi. C'est incroyable, ouais. Donc ça s'est démocratisé quelque part. Mais au bout du compte, la tarte, tu sais, l'industrie de la musique, c'est 25 milliards de francs, admettons, par an pour le monde entier. C'est le chiffre d'affaires de la Migros, quoi. C'est pas un énorme chiffre d'affaires. Et si on est des millions à faire de la musique, à un moment donné, la tarte, elle est plus assez grande pour nourrir tout le monde. Il faut se partager, c'est clair. Cette masterclass avec Diane Tell aura lieu le 8 février au Pôle Musique à Sion. Si vous voulez, en collaboration avec Au fil de la chanson, les cours de Célina Ramsauer et Lejma Vallée. Si vous voulez vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur courscelinaramsauer.com. Un grand merci Diane Tell d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et puis on se dit à bientôt. Journée. À Merci, bientôt. Belle journée et bonne année encore. Oui.